C'est la période de la récolte du fonio à Kouroukoro, Mafele, village situé dans le département d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mamadou Konaté et ses frères participent aux travaux champêtres dans un champ du village. C'est la période qui est arrivée, parce que le temps qu'il prend, le riz ne prend pas ça. Sinon, tout est 5 mois, 5 mois. Quand on a semé, ça fait 5 mois. Mais il peut rester ici, après encore, quand le mois là va finir, ça est là. Et si tu as fait beaucoup de champs, de riz, si tu n'as pas coupé vite, tu peux perdre dedans. Bon, lui là, on ne perd pas. Ça c'est un peu jaune, là, ça c'est maintenant, on sait maintenant que c'est arrivé. Voilà. Ben, ce qui est vert là, ce n'est pas encore arrivé. Fossile en main, les frères Konaté s'activent pour la récolte du fonio. Si on n'a pas de fossile là, on ne peut pas couper avec le couteau. Voilà, il faut ça. Bon, si sans fossile là, tu ne peux pas travailler. Pour une meilleure récolte, il est important d'organiser le travail. Bon, voilà pour toi. 1, 2, 3. Ces paysans poussent des cris comme un signe d'encouragement. Après ce travail laborieux, les femmes sont invitées à récupérer le fonio. Quand les hommes finissent de couper, on est venu derrière eux pour venir attacher le fonio là. Chacun a son travail. Autrefois, elles utilisaient des méthodes fastidieuses pour le décortiquage du fonio. Aujourd'hui, c'est tout le contraire avec l'avènement de nouveaux outils. Avant, on faisait en pied. On mettait bâche dans les champs, puis tu danses sur le fonio là. Maintenant, on a trouvé une machine pour nous aller au village. Direction le village où se trouve la machine de décortiquage et de blanchiment de la céréale. Une fois au village, le décortiquage peut commencer. Les grains de fonio, dont la taille ne dépasse pas 1 mm, sont tamisés. Après le tamisage, ils sont séchés, puis pilés avant d'être lavés. La céréale doit subir encore un deuxième séchage après lavage. Passé toutes ces étapes, le fonio se présente sous cette forme. Céréale typiquement africaine, le fonio est beaucoup prisé à Odiéné. Sur le marché, son prix varie en fonction de sa qualité. Ce qui est lavé là, c'est 1000 francs. Ce qui n'a pas lavé là, c'est 800. On a lavé, on a enlevé sable dedans, nyama qui est dedans, on a enlevé tout. Ça devient blanc. Quand tu viens payer ce qui n'est pas lavé là, c'est toi-même qui t'en vas relaver à la maison pour enlever les nyama dedans avant de préparer. Passer son travail là, ça nous fatigue trop, c'est trop. Dans cette partie du nord du pays, cette céréale africaine fait partie du menu dans la plupart des cérémonies religieuses, festives ou funèbres. Le fonio est surtout utilisé pour accueillir les invités des marques. Ici à Odiéné, il y a 2 nourritures fondamentales auxquelles nous sommes beaucoup accros. C'est ce qu'on appelle le lafri, le smara lafri, et il y a le fonio. Et quand on reçoit nos VIP, c'est ce qu'on leur donne. Et quand vous venez à Odiéné, si on vous donne le fonio, c'est que vraiment on vous a respecté. Bon, pour les papilles, le fonio est le menu du soir d'Alassane Doumbia qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de cette céréale. Quand j'ai envie de manger le taux, je demande à madame de faire du fonio parce que c'est un aliment qui ne se transforme pas en sucre. Parce que tout ce qu'on mange aujourd'hui, les 90% se transforment en sucre. Avec le fonio, je n'ai pas de souci de glycémie. C'est un aliment qui a de l'avenir et qui a besoin de faire beaucoup de promotion pour que nos femmes de Kabadougou et nos parents puissent cultiver pour pouvoir avoir une spécialité et me venir spécialement du Kabadougou. Des vertus thérapeutiques, le fonio en possède énormément. Selon le nutritionniste Jules Kwasi, c'est un aliment riche en vitamines. Le fonio, il est riche en fer, en vitamine B, il est riche en magnésium,
il est riche en manganèse. L'indice glycémique du fonio est très bas. Donc c'est adapté à stabiliser surtout la glycémie au niveau des personnes qui sont diabétiques et qui intègrent ça dans leur alimentation quotidienne. Le fonio contient des fibres pour quelqu'un qui veut maigrir. C'est bien pour la personne à cause des fibres. Le fonio est riche en protéines végétales. Par exemple, le riz ne peut pas attendre ça. C'est comme le maïs ne peut pas attendre ça. Et puis il contient un acide aminé qu'on appelle méthionine, qui est très bien pour tout ce qui est éléments pour fortifier le corps entier, pour protéger le corps, pour renforcer le système immunitaire, tout simplement. Sa consommation régulière est conseillée aux enfants. Elle permet également de booster la fertilité chez les femmes et les hommes. Le fonio, il est riche en zinc, qui est très bien pour la fertilité, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Ça permet chez l'homme par exemple, ça permet de booster les testostérones. Voilà. Chez la femme aussi, ça booste aussi les ovules pour qu'il y ait une bonne fertilité. Longtemps considéré comme une céréale mineure, le fonio connaît aujourd'hui un regain d'intérêt en zone urbaine en raison des qualités gustatives et nutritionnelles que lui reconnaissent les consommateurs. Depuis 2023, sous l'impulsion du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timokou Touré, 6 organisations interprofessionnelles agricoles, OIA, ont vu le jour. Il s'agit de l'Interaquois, Interporci, Interpêche, Interpru, Interlait et la filière Gros Ruminants. À Yamoussoukro, en marge de la conférence des services extérieurs, Sidi Timokou Touré a échangé avec les premiers responsables de ces structures. Tout en saluant les efforts du gouvernement, les présidents des organisations interprofessionnelles agricoles demandent au ministre des Ressources animales et halieutiques à travailler pour la signature des décrets afin de faciliter un accompagnement accru de l'État. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu les décrets, mais quand même, on va faire travail. Maintenant, on compte sur le ministre Sidi Touré pour nous faire sortir les décrets pour que les choses s'améliorent en paix. Les éleveurs sont prêts à reprendre les élevages, mais aussi nous attendons que les éleveurs reçoivent leur indemnisation. Je parle des éleveurs qui ont perdu leurs animaux. L'arrivée de Sidi, il faut dire qu'il a accéléré beaucoup de choses par rapport à la mise en place des interprofessions. Aujourd'hui, il y a au moins 6 interprofessions qui émettent à son temps. Ça mérite une félicitation. Le ministre rassure et met en mission les interprofessions afin d'atteindre la souveraineté alimentaire en produits animaux et halieutiques. Vous êtes le socle de la transformation de nos filières animales et halieutiques. En 2024, vous avez contribué à structurer nos chaînes de valeur, à promouvoir la qualité de nos produits et à renforcer la compétitivité de nos filières sur les marchés locaux et internationaux. Je vous encourage à poursuivre sur cette lancée et je vous assure que le ministère demeurera à vos côtés pour relever ensemble les défis d'accès au financement. L'interprofession du ministère des Ressources animales et halieutiques est un groupement de tous les acteurs des secteurs qui partent de la chaîne de production, de transformation à la commercialisation. C'est la deuxième réunion de travail du groupe technique consultatif relative à l'étude nationale sur la masculinité positive. Un pas important pour la structure selon Efrazi Yao, président du GTC, une organisation qui met en lumière le principe du genre. Je voudrais juste rappeler qu'en 2003, la Côte d'Ivoire a été déclarée championne d'Afrique en termes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Nous avons pris une approche genre qui prend en compte aussi bien les hommes que les femmes, les filles que les garçons. C'est pour cela qu'avec l'OCDE, on a discuté et je pense qu'on est le premier pays même à faire cette étude-là sur la masculinité positive pour voir les comportements des hommes. Une occasion pour elle d'exprimer son ressenti. Cette étude qui va s'étendre sur une année sera exécutée à travers un plan stratégique. C'est une étude qui sera menée au niveau des ménages. Nous allons partir au niveau de la Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire. Nous allons travailler dans différents ménages et nous allons interroger les chefs de ménage et 2 personnes dans les ménages qui pourront nous donner leurs opinions sur la masculinité et sur ce qu'ils pensent par rapport à comment traiter une femme, comment prendre en compte l'autonomisation de la femme et la protection en matière de violence basée sur le genre.
Pour rappel, l'étude sur la masculinité positive en Côte d'Ivoire par le groupe technique consultatif s'inscrit dans la droite ligne de collecter des données sur la masculinité positive et d'analyser son impact sur l'autonomisation économique des femmes et des violences basées sur le genre. C'est un chapelet de bonnes nouvelles annoncé par la première magistrate de la commune, Kandia Kamara, au cours de la présentation des vœux du Nouvel An de ses collaborateurs. En plus du retour du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un fonds de soutien aux femmes et jeunes d'Abobo est prévu. Cultiver le civisme et lutter contre l'insalubrité, le désordre urbain, le chômage, c'est cette vision que compte réaliser la première citoyenne d'Abobo avec l'implication de ses administrés. Nous voulons des changements de comportement dans tous les domaines, surtout au niveau de la salubrité et du cadre de vie et des transports. Abobo doit être débarrassé des ordures ménagères et de toutes sortes de déchets. Car Abobo doit être véritablement zone. Nous devons réduire considérablement le nombre d'accidents qui est de 2008 en seulement 11 mois en 2024 dans notre commune. L'élu local invite les populations à plus de retenue pour une présidentielle d'octobre 2025 apaisée. 2025 étant une année électorale, mon souhait le plus ardent est que l'élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé. Madame le maire, nous sommes fiers de travailler sous votre autorité, en ce sens que vous êtes un bon manager, un manager modèle, constamment à l'écoute de vos collaborateurs que nous sommes. Vous faites preuve de solidarité agissante à notre endroit à chaque fois que besoin est. Sous votre leadership, nous sommes parvenus à obtenir un bilan positif en fin d'année dernière. Vous avez joué votre partition et nous revient de jouer la nôtre. J'ai pu vous assurer ici et maintenant que nous travaillerons d'arrache-pied pour vous permettre de respecter tous vos engagements vis-à-vis de vos administrés. La présidente du Sénat, maire de notre commune cosmopolite, du partage et de la solidarité, est en plein développement sur tous les plans. Au plan de la notoriété, au plan humain et au niveau des infrastructures. Toutes ces intenses activités visant à améliorer le bien-être des populations de notre commune sont les œuvres et les fruits de votre abnégation au travail bien fait et à votre résilience. Pour rappel, le bilan 2024 de la municipalité d'Abobo a été marqué, entre autres, par des dons. 50 000 kits scolaires d'une valeur de 250 millions, 1500 prises en charge d'un montant de 60 millions et 9 000 jouets et une aire de jeu offerte aux enfants pendant la fête de Noël. À cela s'ajoute 5 000 kits alimentaires aux couches vulnérables dans le cadre de la caravane de la solidarité. L'hôpital général de Dabakala, dans la région du Hambol, est confronté à une pénurie de sang. Cette situation n'est pas sans conséquences. Nous sommes en insuffisance de sang, ce qui fait que chaque fois on est obligé de référer nos patients, sur les enfants de 0 à 5 ans, au CHU de Boaké. Nous sensibilisons nos parents, les leaders communautaires, les leaders religieux, pour qu'ils sachent que le sang n'est pas produit, le sang est naturel, se donne. Pour que la banque de sang éventuellement mette à la disposition des structures sanitaires en cas de besoin. C'est pour leur dire, quand on parle de sang, on ne peut pas en avoir. Eu égard au manque du liquide hautement précieux et vital, les agents de l'hôpital général, pour leur première activité au titre de l'année 2025, ont organisé une campagne de don de sang et les plus nombreux à répondre à l'appel ont été les élèves. Toute corporation doit être constituée en association mutuelle pour pouvoir créer une seconde vie au-delà de la vie professionnelle. Voilà, c'est ce qui va créer déjà un engouement au niveau du personnel, créer la convivialité, la fraternité et puis va faciliter le travail. Parce que si on n'a pas une vie conviviale au travail, ça sera un peu compliqué de faire un bon rendement. Il était important pour nous d'organiser une telle séance en vue de réduire la mortalité à notre niveau. C'est à cœur joie que les donneurs se sont fait prélever un peu de leur sang pour sauver des vies. La vie se trouve dans le sang. Et en donnant le sang, c'est comme donner une vie à quelqu'un qui en a besoin.
Lorsque tu donnes le sang, tu sauves des vies. Il y a des gens qui sont couchés là-bas qui en ont besoin et qui n'en trouvent pas. Donc, en donnant ça gratuitement, tu peux sauver au moins une vie. Mes amis, je vais les sensibiliser que plus tu donnes ton sang, c'est bon. Les spécialistes de la santé disent compter sur les populations de la ville fondée par le patriarche d'Aba pour faire du don de sang une vertu car cela y va de la survie de tous, ont-ils insisté.